Ben, j'ai été coupé, l'ordinateur m'a faussé compagnie, il y a eu une mise à jour pendant que j'étais en train de parler, donc je vais devoir reprendre la vidéo tout au début pour permettre à tout le monde de se faire une idée. Donc je disais que je voulais commencer ma vidéo avec un objectif de rassembler. Ça ne sert pas qu'on continue à se déchirer. Mais pour autant, il faut que la franchise parte de tous les côtés. Donc ce soir, je vais commencer par, comme je l'ai dit, par répondre à John Binnit pour les questions qu'il a posées à Mboukadia, dont je me permets de lui renvoyer la balle et lui demander à lui-même de me répondre à une série de questions que je vais lui poser juste pour voir à quel niveau on peut mesurer le degré de sa sincérité. Et donc, avant de commencer mon propos, je disais que il fallait commencer d'abord par une petite morale. Et la morale sous-tend que la politique et la morale vont de pair. Que la morale correspond à une exigence extérieure, tandis que la politique est une nécessité de vie sociale. Donc, pour faire la politique, qui est un compromis social, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent pour décider de comment on va vivre ensemble, de comment on va organiser la cité, de comment on va faire pour que nous avancions dans le développement de notre pays à tous les niveaux. Il faut, pour ceux qui sont considérés comme des acteurs politiques, les décideurs, il faut qu'ils aient cela, une exigence morale. Et l'exigence morale, elle est intérieure. Ça veut dire que il faut avoir la capacité de rentrer au-dedans quand on est en face à des difficultés, à des soucis, à des problèmes à résoudre. Il faut rentrer au-dedans de soi pour avoir l'humilité de reconnaître ses fautes ou de rectifier le tir à chaque fois que le besoin se fait sentir. J'ai dit aussi que nous remarquons dans tous les partis politiques ou associations politiques dans le monde entier, les intentions sont très bonnes et très belles. Si on ne s'en tient qu'à ce qui est écrit noir sur blanc sur les statuts et les règlements intérieurs, on a l'impression que on n'a même pas besoin d'une action extérieure, d'une présence divine, hein, pour magnifier les choses, pour que les choses se passent. Mais on constate que malgré les bonnes intentions affichées sur les statuts, les règlements intérieurs des partis, des associations, tout ce que vous voulez, rien ne se fait comme ce qui a été décidé au départ. Mais pourquoi? Pourquoi on arrive toujours à ce stade-là? Mais c'est bien parce que les gens qui composent l'association, le parti politique, souvent c'est des gens qui manquent de moralité. Quand une bonne partie de personnes qui composent un parti politique ou une association politique manque de moralité, quelles que soient les bonnes intentions qui sont affichées sur le règlement intérieur et les statuts, rien ne peut se faire. Nous avons un exemple patent. Le PCT, vous avez vu dans le règlement intérieur tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils nous ont proposé, c'était beau. Mais dans la pratique, 40 ans après, on se rend compte qu'ils ne sont même pas capables de respecter leurs propres décisions. Ils ne sont pas capables de respecter leurs propres décisions. Pourquoi? Mais parce que vous prenez Sassou comme étant le président du PCT, il a la morale ankylosée, tout est bloqué, il ne peut pas réfléchir, et c'est tout à fait normal que dans sa démarche de gestion hasardeuse du pays et du parti, rien ne marche.
Et aujourd'hui, on assiste à une déconfiture de la société. Sassou est en train de découdre ce qui a été cousu par ses prédécesseurs. Donc, j'ai donné juste l'exemple. Si cela arrive, si cela est arrivé, c'est parce que les gens qui composent ce pouvoir manquent d'exigence intérieure. Parce que si vous n'avez pas une moralité, une exigence morale, quelles que soient les belles intentions que vous avez, rien ne peut se faire. Donc, cette petite leçon, je l'adresse spécialement à John Bidit, peut-être aussi à Marc Mapingu, et aux autres qui pensent que tant qu'on ne les suit pas dans leur logique, tout ce qui est fait en dehors d'eux n'a pas cours, n'a pas le droit d'être respecté, n'a pas le droit d'être suivi, ne mérite pas d'être discuté, alors que la politique, ça a toujours été le stade où le compromis doit toujours être de mise. On n'est pas obligé que nous pensions tous de la même manière. Ce n'est pas possible. Mais, dans cette divergence d'opinion, quel que soit le passé des uns ou des autres, puisque nous nous orientons vers un même objectif, nous avons obligation de taire nos passions pour aller vers l'essentiel. Et pour obtenir l'essentiel, il faut un minimum de confiance. Et la confiance ne s'acquiert que dans le respect. Du moment où le respect n'est plus là, la confiance s'éloigne. Et c'est ce que nous avons constaté quand certaines personnes sur la place de Paris se permettent de parler à d'autres personnes avec une certaine outrecuidance mêlée d'injures. Et c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par John Bidit, qui a déclaré que Mboukadia a un accord secret avec Denis Sassou Nguesso pour preuve que Mboukadia ne veut pas porter plainte à Denis Sassou Nguesso à la sortie de sa prison. C'est une très bonne question qu'il a posée. Je suis tout à fait d'accord. J'aurais été à sa place, je me serais permis de la poser. Mais il y a quelque chose que notre frère a oublié. Quand il précise, M. Mboukadia est de moralité douteuse. Il ne l'a pas dit comme tel, mais en résumé, il a parlé comme ça. M. Mboukadia est de moralité douteuse dans la mesure où il n'y a aucune franchise dans ses propos à la question, par exemple, de savoir qui finance la conférence internationale et aussi sur ses intentions d'être le premier ministre de Denis Sassou Nguesso. C'est de très belles questions. Ce sont des questions d'une telle gravité qu'on ne peut pas se permettre de les poser légèrement comme ça. Et c'est là où la morale intérieure devient nécessaire. Moi, je pense que M. John Bidit a manqué d'exigence morale pour poser de telles questions à M. Mboukadia, pour la simple raison que, si je le prends au mot, parce que j'ai suivi sa nouvelle vidéo, il dit nous avons fait un certain travail. Mais de quel travail M. John Bidit parle? Parce que quand tu dis un certain travail, c'est l'article indéfini. Donc ça veut dire que lui-même, il ne définit rien dans ce qu'il dit. Il parle en général. Mais pourtant, c'est le même monsieur qui demande à M. Mboukadia de donner des précisions dans ses démarches entreprises jusqu'ici. Mais comment ose-t-il poser la question, comment ose-t-il attendre de Mboukadia des précisions sur les démarches entreprises jusque-là, pendant que lui-même, ça fait 3 ou 4 ans qu'il est dans les démarches avec les autorités américaines et que jusque-là, aucun compte rendu nous a été donné. Et il s'est limité dans sa vidéo
de résumer sa démarche par un certain travail qui est en train de se faire. Mais moi, je lui pose la question pour l'aider à mieux comprendre. Monsieur John Binit, admettons que vous ne voulez pas nous dire exactement dans un travail qui est en train de se faire, de quoi vous parlez exactement. Je vous donne une échelle de 0 à 10. À quel niveau vous situez-vous dans vos démarches? Mais j'aurais souhaité aussi, dans la même exigence morale, intérieure, que vous exigez de Bougadia, que vous-même arrivez à expliquer aux Congolais depuis 4 ans qui vous avez vu aux États-Unis, qu'est-ce que vous avez posé comme acte et quels en sont les résultats. Il ne suffit plus de dire un certain travail. On ne veut pas d'un certain travail. Puisque vous voulez qu'on éclaircisse tout. Donc, commencez, vous, par donner l'exemple. Puisque Bougadia est incapable. À vos yeux, Bougadia est incapable de donner des explications. Il vous dit qu'il est dans la diplomatie, qu'il ne peut pas tout dire parce que Sassou est toujours là avec ses agents à torpiller les projets. Mais, pourtant, dans ta vidéo, John Binit, tu dis que c'est parce que il est de mèche avec Sassou qu'il a des lourds secrets. C'est pourquoi il ne veut pas répondre à ces questions. Donc moi, je te demande de me donner avec précision la qualité du travail que tu as abattu aux États-Unis. Parce que dire que nous sommes en train de faire un certain travail, ça exaspère. Moi, ça m'exaspère. Je ne peux pas me contenter de cela. Vous voyez? Ça c'est dingue. Et dans la deuxième question, Monsieur John Binit, vous avez parlé de la prison. Monsieur Modeste Mboukadia, à sa sortie de prison, revenu en France, il refuse de porter plainte contre Denis Sassou Nguesso. Pour vous, le fait que Denis Sassou Nguesso ne porte, le fait que Monsieur Mboukadia refuse de porter plainte à Denis Sassou Nguesso est un exemple patent qu'il est de mèche avec Denis Sassou Nguesso. Maintenant, je vais vous donner des exemples. Je vais commencer déjà par vous-même. Comme je disais tantôt, moi aussi, j'ai reçu des appels, j'ai essayé un peu d'enquêter sur vous, et donc j'ai trouvé pas mal de sujets intéressants. Notamment, il y a aussi des membres de votre famille, hein, très proches, qui m'ont donné aussi des exemples. Je commence par le premier exemple. Le premier exemple de la sortie de prison. Bon, je me demande avec impatience pourquoi après avoir été incarcéré, John Binit, pourquoi toi, après avoir été incarcéré à la maison d'arrêt pendant 6 mois, John Binit, tu as été incarcéré à la maison d'arrêt pour escroquerie en bande organisée. Je dis bien, à Brazzaville, tu as été incarcéré à la maison d'arrêt pour escroquerie en bande organisée. Je parle sous le contrôle de ton oncle Mambouana et de tes cousins Alain et Roger, qui n'ont même pas pu te faire sortir. Alors, ma question, quand tu es sorti de prison, quand tu es sorti de la maison d'arrêt, monsieur Binit, quand tu es sorti de la maison d'arrêt, pourquoi tu n'as pas porté plainte contre tes geôliers? Pourquoi tu n'as pas porté plainte contre tes accusateurs? Puisque, à ce qui semble, tu es sain, tu as une bonne moralité, tu ne te fourres pas dans des histoires difficiles. Mais non, moi je te pose la question, à ta sortie de la maison d'arrêt, 6 mois tu as fait à la maison d'arrêt à Brazzaville, quand tu es sorti, pourquoi tu n'as pas porté plainte? Est-ce que je peux conclure le fait que tu n'as pas porté plainte à ta sortie, le motif pour lequel tu as été incarcéré était réel?
Est-ce que tu me permets de faire une petite synthèse, un petit résumé? C'est-à-dire que comme toi, à la sortie de la maison d'arrêt, tu n'as pas porté plainte contre tes geôliers, contre tes accusateurs, c'est bien que tu es un escroc. Parce que si tu n'es pas un escroc, il n'est pas trop tard, j'aimerais, sur cette affaire bien précise, que tu portes plainte contre les gens qui t'ont mis en prison pendant 6 mois à la maison d'arrêt à Brazzaville. Et donc, je rebondis encore dans l'histoire de la prison. Comme tu demandes à Modeste Boukadia de te donner la liste de ses partisans au nombre de 200 qui ont été emprisonnés et qui ont disparu dans les geôles de la dictature, moi je vais t'aider. J'espère que tu prendras bonne note. Comme M. Boukadia était incarcéré à Pointe-Noire, son geôlier, celui qui l'a torturé, comme par hasard, c'est ton cousin, le frère de l'ex-ministre de la Justice, Pierre Mabiala. Et je te dis ce qu'il a dit en substance. Pendant qu'il torturait Mboukadia, il lui a dit, je veux que tu comprennes que c'est comme ça que nous torturons les têtus quand nous étions au pouvoir avec les Souba. Je parle sous le contrôle de Mboukadia, des gens qui étaient en prison là-bas pendant qu'on était en train de torturer Mboukadia. Et je dis, celui qui a torturé Mboukadia, c'est ton propre cousin, le frère de Pierre Mabiala, l'ex-ministre de la Justice de Denis Sassou Nguesso. Maintenant, comme tu es en train de noter les noms des bourreaux, je t'aide, tu connais bien le nom de ton cousin, j'espère bien que tu vas l'inscrire sur la liste des bourreaux qui torturent et qui tuent dans les prisons à Brazzaville, et que toi-même, par et pour, à cause et grâce à cette exigence morale intérieure que je venais de parler à mon début, que tu feras de ton mieux de transmettre son nom à la CPI pour qu'il réponde de ses actes. Jusque-là, je ne suis pas dans la diffamation. Je me sers juste de ta logique, de tes exemples, pour te les renvoyer comme ça. Peut-être qu'il te reste un peu d'humanité et de jugeote pour que tu comprennes que tu ne peux plus continuer dans cette logique-là, dans cet élan. Voilà. Donc, le nom, tu le connais de ton cousin, le petit frère de Mabiala, Pierre Mabiala. C'est lui qui est le geôlier à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Je n'invente rien. John Binit. C'est lui, ton cousin là, qui a torturé Monsieur Boukadia. Donc, si je donne cet exemple-là, c'est pour que ceux qui ne sont pas dans les secrets des dieux comprennent déjà que l'acharnement contre Mboukadia ne relève pas seulement de la conférence internationale dont il est devenu l'instigateur, mais c'est un problème. C'est un problème de personne. Voilà ce que je voulais démontrer. Et je continue. Donc, tu comprendras par là que tu ne peux plus avoir le toupet de remettre en question la moralité de Mboukadia. Mboukadia, prisonnier politique, casier judiciaire vierge. Je répète, Mboukadia, prisonnier politique de Denis Sassou Nguesso, casier judiciaire vierge. John Binit,
prisonnier de droit civil, casier judiciaire estampillé, escroc en bande organisée. Alors, je pose la question aux Congolais. Entre John Binit, qui a été condamné pour escroquerie en bande organisée et qui a séjourné au commissariat à la maison d'arrêt pendant 6 mois, et Mboukadia, qui a été arrêté pour raison politique, lequel des deux est plus dangereux? Qui doit des explications aux Congolais? Qui est de bonne moralité? Je présume que les mêmes Américains pour lesquels tu viens nous faire un chant poétique devant la caméra ne sont pas au courant de ton passé d'escroc. À moins que tu traites avec des Américains escrocs. Mais si c'est vraiment l'administration américaine telle qu'on la connaît, John Binit, si l'administration américaine est au courant que tu es mêlé dans une histoire d'escroquerie en bande organisée, que tu as fait la prison à Brazzaville, tu n'as plus de crédit. Tu n'as plus de crédit. Donc, tu vois, tu veux une guerre, mais tu ne regardes pas derrière ton passé. Abordons toujours dans le même logique, votre propre logique, où il faut juger les politiciens en fonction de leur passé. Est-ce que toi, en tant que escroc en bande organisée, n'es-tu pas venu en politique pour te recycler? Comme on en voit l'habitude à Brazzaville, tous les voyous sont allés au PCT, où le laxisme est patent, pour se faire qui député, ministre, directeur généraux et j'en passe. En réalité, dans une vraie démocratie que nous appelons de notre vœu, John Binit, eu égard à ton passé, tu n'as pas le droit de prendre le micro et de prêcher la moralité. On a coutume de dire que la suspicion, souvent, ne vient que du voleur lui-même. Parce que le voleur a tendance à suspecter tout le monde. Parce qu'il pense que ce qu'il fait, tout le monde fait pareil. Donc, je continue mon propos. Donc, je demande que tu portes plainte. Il faut porter plainte, s'il te plaît. Il faut porter plainte. Quand tu vas porter plainte à ton cousin qui est le bourreau des prisonniers à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, peut-être qu'aurons-nous la solution. Une fois qu'il sera traduit en justice, il pourrait sans doute nous donner des pistes qui permettront de retrouver les 200 sympathisants de Modeste Mboukadia qui ont disparu dans les geôles de la dictature au Congo. Voilà. Donc, je veux aussi te donner quelques exemples des gens qui ont été en prison à Brazzaville qui n'ont pas porté plainte. Le premier, depuis que Sassou avait pris son pouvoir au Congo-Brazzaville, quand il a pris le pouvoir, le premier qui a osé retourner au Congo, c'était Nsongisa Moulangu. Nsongisa Moulangu. Il a été emprisonné à Brazzaville. Dès qu'il est arrivé, il a été emprisonné. Je parle sous le contrôle de M. Nsongisa Moulangu, puisqu'il a même écrit et déclaré. Nous avons même écrit à l'époque sur, comment on appelle, Zengamambu et les autres réseaux sociaux pour demander sa libération. Je te pose la question, John Binit.
Est-ce que Nsongisa Moulangou, quand il est rentré, il retournait en France, il a porté plainte contre Denis Sassou Nguesso? Et pourquoi il n'a pas porté plainte contre Denis Sassou Nguesso? Je te donne un autre exemple. Le colonel Mbao, récemment, à Brazzaville, il est parti, il a été emprisonné. Quand il est retourné à Paris, est-ce qu'il a porté plainte contre Denis Sassou Nguesso? Je te donne aussi l'exemple de Tchikaya Missamou. Le même Tchikaya Missamou, il avait été arrêté à Brazzaville au cours d'un séjour en famille. Quand il est rentré du Congo, est-ce qu'il a porté plainte contre Denis Sassou Nguesso? Donc, vouloir dire que Bougadia ne veut sortir de prison, ne veut pas porter plainte contre Denis Sassou Nguesso, ceci veut dire qu'il est de mèche avec Sassou. C'est un argument qui s'étiole, qui s'affaisse de lui-même. Parce qu'il n'est pas le seul à n'avoir pas porté plainte contre Denis Sassou Nguesso après la sortie de prison. Donc ça ne tient pas debout. Moi, ce que je te demande, avec tout le respect que je peux te devoir, ce que je te demande, c'est d'apporter des preuves visuelles, des preuves soit auditives, visuelles, écrites. Ça nous aiderait à comprendre. Moi-même, tu m'aideras à comprendre la personne de Mboukadia, puisque depuis que je suis rentré dans cette résistance, j'ai toujours clamé ne pas vouloir porter la main à Sassou, ne pas vouloir saluer Sassou, ne pas vouloir m'asseoir à côté de Sassou. Donc si, de par mon exigence intérieure, mon exigence morale intérieure, qui veut que je ne reste pas à côté des assassins, des dictateurs, je ne peux pas accepter, s'il est prouvé que Mboukadia est de mèche avec Sassou, que je veuille bien ce soir défendre sa cause. Donc si tu m'apportes la preuve, ce soir ou demain ou dans les jours qui viennent, des preuves tangibles que M. Mboukadia est vraiment de mèche avec Sassou, je serai le premier à t'acclamer, je serai le premier à tirer sur M. Mboukadia. Parce que là, personnellement, il m'aura trahi moi-même. Mais jusque-là, c'est que du vent. Tu parles dans le vide. Et tout le monde peut se permettre de parler dans le vide, de dire des choses sans en apporter la preuve. Ce qui est déplorable dans cette démarche, c'est que, quel que soit le niveau d'appréciation que tu avais de Mboukadia, tu ne pouvais pas rentrer dans ce jeu-là. Parce que tu le veuilles ou pas, Mboukadia, il est de l'opposition. Mboukadia, il est de l'opposition. Mboukadia n'a jamais servi le pouvoir de Sassou. Admettons que c'est lui qui a permis à Sassou de reprendre le pouvoir. Je peux te le concéder. Mais comment se fait-il qu'en ayant réussi leur coup, Mboukadia n'a pas profité de ce pouvoir? Déjà même à partir de la conférence nationale. Pourquoi? Puisque jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de contradicteur à propos duquel il serait un des initiateurs de la conférence nationale. Mais pourquoi après la conférence nationale, il n'a pas pris de poste? Moi, je m'interroge, hein. Je ne prends pas parti, je m'interroge. Je suis là dans une démarche de te faire comprendre toi-même que tu es en train de ployer contre le vent. Tu ploies contre le vent. Et cette démarche n'est pas profitable ni à toi, ni à l'opposition. Et aussi longtemps que tu vas continuer à tirer sur Mboukadia, Mboukadia ne va pas parler, mais il y aura des gens à la place de Mboukadia avec qui tu ferais front pour parler, pour discuter. Voilà. Donc, moi, ma position ce soir,
c'est de t'inviter à dire des choses sensées. Je ne peux pas, on ne peut pas, personne ne peut t'obliger de penser ou de voir la même direction que Mboukadia. C'est ton droit, le droit à la différence. Mais le fait que tu sois différent de Mboukadia, ça ne doit pas exclure que qu'il y ait une unité, qu'il y ait un compromis social. Parce que nous voulons tous faire partie de la dictature. Parce que c'est facile de dire que c'est Sassou qui est en train de diviser. Sassou a gagné, il a réussi à diviser. Mais vous ne voyez pas d'où est parti le problème. Est-ce que c'est Sassou qui a dit à John Binit ou à Mapingu ou aux autres de tirer sur Mboukadia? Mais vous n'êtes pas sans oublier, toute action comporte une réaction. C'est les premières notions que nous avons apprises en chimie. Toute action comporte une réaction. Donc vous ne pouvez pas raconter des choses comme ça et puis on vous regarde parce que on ne veut pas faire le jeu de Sassou. Non. C'est à vous, monsieur Binit, de corriger votre tir. Si vous êtes vraiment pour la paix, si vous êtes pour l'union, si vous êtes pour la réussite de notre résistance, il y a des choses auxquelles il ne faut même pas faire attention. Il faut aller à l'essentiel. Or que là, tu ne vas pas dans l'essentiel. À supposer que Mboukadia était vraiment suspect, mais puisqu'il se réclame de l'opposition, la sagesse aurait voulu que vous signiez comment on appelle, un mémorandum de respectabilité et d'engagement et de le mettre devant un fait accompli. Mais vous ne lui avez même pas permis de s'exercer, de dire ce qu'il pense, de faire ce qu'il projette. Tout de suite, vous êtes lancé dans la chasse à l'homme. Et vous vous inquiétez aujourd'hui qu'on fasse le jeu de Sassou. C'est une démarche, je dirais, irresponsable de votre part. Quel que soit ce que vous aviez à reprocher à Mboukadia, la sagesse aurait voulu que vous en discutiez hors caméra. C'est ça. Mais du moment où vous portez le sujet à l'attention du public, ne cherchez plus qu'on arrête, puisque vous avez déjà commencé. Encore que ce soir, je ne suis pas là pour accuser, hein. Je ne suis pas un accusateur ce soir. Ce soir, je te renvoie juste à tes copies pour te dire, te montrer que tu ne peux pas continuer dans cette démarche-là. Si tu es en train de te tirer une balle toi-même. Parce que si je perds, tu perds, nous perdons. Est-ce que c'est le but? Non. Ce n'est pas le but. Donc je t'invite à la sagesse. Il n'est pas encore trop tard. On peut colmater les brèches. Bien au contraire, vous étiez sur une bonne base en prétendant que Mboukadia était de mèche avec Sassou. Il fallait le mettre devant, au pied de l'étrier. C'est facile. C'est facile. Il fallait l'incrustrer avec la diplomatie. Je vous ai dit au début que la politique est fille de la diplomatie et de l'escroquerie courtoise. Vous aurez dû faire montre de l'escroquerie courtoise et de la diplomatie. C'était facile de l'avoir. Il ne peut pas tout vous cacher. Si vous l'approchez, si vous l'incrusterez dans son raisonnement, dans son organisation, dans ses démarches, quoi qu'il ait envie de vous cacher, vous aurez fini par tout savoir. Et l'honneur aurait été à vous de le déclarer publiquement avec des preuves que Mboukadia ne sert pas l'opposition. Mais vous avez fait la démarche contraire.
Vous l'avez accusé sans preuve, à supposer qu'il était de mèche avec Sassou. Ben, il ne vous ouvrira même plus les portes, il ne vous donnera même plus l'opportunité de mieux le connaître. C'est ça la démarche sensée. Exigeons des autres de la même manière. Ce que nous exigeons aux autres, de la manière que nous sommes exigeants avec les autres, nous devons l'être avec nous-mêmes. Or, au regard de ce que je viens de dire, tu es moins exigeant avec toi-même. Tu es moins exigeant avec toi-même. Je prends un exemple. Vous avez tiré sur Moudilou, comme quoi il est avocat sans inscription dans aucun barreau. Est-ce que ça, c'est un sujet de discussion? Est-ce que ça, c'est un sujet qui avance la résistance? De savoir que Moudilou est avocat sans inscription dans aucun barreau. Est-ce que ça fait avancer les choses? Non. Mais ce que je viens d'apprendre, que toi-même, tu te fais passer pour... tu prétends être avocat. Or, il ressort de la bouche de tes propres cousins, dont j'ai parlé tout à l'heure, Alain Mambouana et Roger Mambouana, que tu n'es pas avocat, que c'est ton oncle Mambouana, celui qui t'a ramené de ton village à Brazzaville, où tu habitais à la Sekna avec tes cousins, c'est ton oncle qui est avocat, et ses deux enfants, mais que toi-même, tu n'es pas avocat. Tu vois? Donc, ça ne sert à rien de dire Moudilou, avocat, ou Safoutier, alors que dans un temps, toi, tu dis que tu es avocat, mais tu es inscrit nulle part, mais ta propre famille, tes propres cousins, ceux avec qui tu as habité la même maison à Brazzaville, à la Sekna, ils disent que tu mens, tu n'as jamais été avocat. Je donne cet exemple juste pour vous renvoyer à vos copies. C'est-à-dire quand vous prenez le temps de tirer à boulet rouge sur les gens, commencez d'abord par visiter votre passé. Tu vois, je peux continuer. Donc, je veux juste dire que tu peux arrêter de faire l'intéressant et l'important. Parce qu'on n'a pas besoin que tu sois important, que tu sois intéressant. Ce dont on a besoin, c'est les résultats. Est-ce que tu es capable de nous faire chasser Sassou avec les seules négociations que tu as commencé avec l'administration américaine depuis plus de 3 ans? Non. Si c'était possible, on l'aurait su. Donc la logique voudrait que, aujourd'hui, que nous essayons les expériences que nous n'avons pas mises en pratique. On n'a jamais eu l'idée auparavant de cette conférence internationale. Donc, qu'elle aboutisse ou qu'elle n'aboutisse pas, notre mérite aura d'avoir essayé. Et là, sur ce, je tiens à repréciser, merci d'ailleurs à Bernard Pungui pour sa vidéo d'hier ou de ce matin, où il a fait le témoignage avec une bande sonore. Comme exemple, Mboukadia n'a pas qualité de convoquer une conférence internationale, ni Baudry, ni Maleka, ni Denis Sassou Nguesso, ni le peuple congolais, personne. Mais on a le droit de faire le lobbying pour inciter un État ou les États à convaincre les Nations Unies de la nécessité de convoquer une conférence nationale, une conférence internationale pour le Congo-Brazzaville. Ça, c'est une démarche qui fait avancer. Et je parie
que le général Moukoko, de la prison où il est, s'il m'entend, il approuvera cette démarche. Pourquoi? Mais parce que si vous laissez la justice de Sassou juger Moukoko et tous les autres prisonniers politiques, Moukoko ne sera jamais réhabilité, Moukoko ne sortira jamais indemne. La justice aux ordres de Sassou ne disculpera pas Moukoko et les autres. Parce que le motif déjà de l'incarcération relève de la mesquinerie et d'un mensonge. Au fond, le vrai problème de Sassou, en incarcérant Moukoko et tous les autres, c'est les poids lourds, c'est les personnes qu'il a jugées capables de le mettre en difficulté dans une prochaine élection présidentielle à laquelle lui veut mettre en orbite son fils. Réfléchissons, mes amis. On peut avoir une batterie de meilleurs avocats du monde dans un procès organisé par la dictature et jugé d'avance. Ils vont nous envoyer balader. Ils vont nous laisser le temps de nous exprimer comme on veut, comme on peut, mais ils se réserveront le droit de juger en dernier ressort. Donc, la conférence internationale peut avoir une solution pour permettre à ces geôliers-là, à nos frères, à nos parents qui sont emprisonnés illégalement, d'échapper à cette mascarade judiciaire. C'est ça la démarche, l'une des solutions préconisées par la conférence internationale. Du moment où on convoque la conférence internationale, si l'ONU accepte de convoquer la conférence internationale, de facto, tous les prisonniers politiques contre la volonté de Denis Sassou Nguesso doivent être libérés. Et nous gagnerons du temps. C'est pourquoi j'invite les Congolais à la réflexion et au sens de la mesure, de peser la réalité sur le terrain. Si nous pouvons extraire nos frères emprisonnés des griffes de la dictature, ce serait, je vous assure, la meilleure solution. Arrêtons de nous éterniser sur la personne de Mboukadia. Faisons cause commune puisque nous regardons dans la même direction. Taisons nos passions, regardons ce qui est essentiel pour nous. Le véritable problème qui mine la politique dans notre pays et les Congolais, c'est qu'en réalité, j'ai remarqué, ce qui nous divise est plus fort que ce qui nous unit. Ce qui nous divise est plus fort que ce qui nous unit. C'est pourquoi nous rampons dans des querelles intestines. La querelle des universaux, comme on disait en philosophie. Parce que si ce qui nous unit était plus fort que ce qui nous divise, nous n'aurions même pas de temps à gaspiller dans les chamailleries. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, toi qui es concerné par la situation du Congo, parce que le Congo, c'est notre affaire à nous tous.
Nous sommes les héritiers de tous ceux qui sont morts pour le Congo, les associés qui y vivent la providence de ceux qui viendront après nous. Relions la chaîne, gardons la chaîne ferme. Monsieur John Binit, il faut vous ressaisir. Votre ennemi, notre ennemi, c'est Denis Sassou Nguesso et non Modeste Boukadia. Si vous considérez que Modeste Boukadia, par le passé, il a eu à prononcer des phrases ou des pensées qui vont à l'encontre de la fraternité, accordez-lui le droit de se remettre en cause. Puisque parmi nous, ici, à l'opposition, nous avons eu des gens qui ont clamé haut et fort, qui ont planifié des assassinats, des emprisonnements, des vols. Et pourtant, nous les avons pardonnés. Mais quel est ce péché que Mboukadia a commis qui est impardonnable? Quel est ce péché que Mboukadia a commis qui ne peut pas être pardonné, qui ne peut pas nous permettre de nous remettre en cause pour regarder dans une nouvelle direction? Il n'est pas trop tard. Soyons dans le bon, soyons dans le vrai. Grand frère Mapingou, je ne t'ai pas manqué du respect. Hein? Marc Mapingou, je ne t'ai pas manqué du respect. Je t'ai juste dit ce que je pensais. Je pense aussi que tu n'as pas été à la hauteur de la dimension qu'on t'accorde. Parce que si tu étais un fin tacticien, un fin politicien, quelles que soient les divergences que tu avais avec Mboukadia, tu aurais dû ouvrir une diplomatie souterraine pour arriver au compromis social. Il nous faut un compromis social. Comme j'ai dit à Mboukadia, lui seul, il ne peut rien. Comme vous aussi, sans Mboukadia, vous ne pouvez rien. Parce que cette conférence internationale, appelez-la comme vous voulez, on peut parler de dialogue, de rassemblement, peu importe la sémantique. Il est nécessaire que tous les fils et les filles du Congo se retrouvent. Moi-même, je suis contre Denis Sassou Nguesso. Je vous dis que j'ai une haine viscérale contre lui. Mais on ne pourra pas faire ce rassemblement-là si lui ne prend pas parti. Parce qu'il faut qu'il vienne dire sa part de vérité et qu'il entende aussi ce qu'on lui reproche. Le bon sens voudrait que ce soit comme ça. Maintenant, si on écarte Sassou, alors que l'ONU décide d'organiser la conférence internationale, ça veut dire que l'ONU prend la chose en main. Avons-nous qualité de dire à l'ONU, on veut une conférence internationale sans Denis Sassou Nguesso, alors que c'est lui l'usurpateur? Alors qu'en ce moment, c'est lui qui détient les clés du pays et que notre objectif, c'est de lui reprendre les clés. S'il n'est pas là, comment on va faire pour prendre les clés? Un peu de jugeote. Donc, on peut éviter cette division pourvu que la sincérité soit de part et d'autre. Il est possible. Mais tant qu'il n'y aura pas la sincérité, admettons que vous mettez de côté une partie des Congolais et que, au hasard du destin,
cette même partie que vous écartez d'une manière ou d'une autre, parce que je n'ai jamais vu un seul Congolais, si bête soit-il, proclamer ouvertement je suis contre le pool, tout sauf le pool. C'est des choses qui ne se disent pas. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ah, où tu as entendu ça? C'est des choses qui ne se disent pas, même ceux qui pensent, ils ne le disent pas. Sassou dit en privé qu'il n'aime pas les Bakongo. Est-ce que vous l'avez déjà dit? Vous l'avez déjà vu dire publiquement qu'il n'aime pas les Bakongo? Mais pourtant, en privé, il le dit. Chez lui, à table, quand il mange à table à Oyo, il le dit. J'ai mon agent qui est de sa famille là-bas. Sassou dit, dans son entourage, il dit bien qu'il n'aime pas les Bakongo. Qu'il avait même l'intention de changer le nom du pays, de changer le nom du pays et de changer la capitale. Est-ce qu'il vous l'a dit ouvertement? Il y a des choses qu'on ne dit pas. Je dis que le tout sauf le poule, c'est une réalité. Mes frères, ne faites pas semblant. Et si je l'ai dit tout haut, c'est pour que ça s'arrête. C'est pour qu'on passe à autre chose. Les sensés vont comprendre qu'il faut passer à autre chose. Les insensés vont passer à longueur de journée sur ma page à venir raconter de n'importe quoi. Mais j'ai pas ce temps-là, moi. Moi, j'ai pas ce temps. Moi, je parle à visage découvert. Faites la même chose. Donc nous, quand vous attaquez, préservez votre passé. Quand vous attaquez, préservez votre passé. Et malheur à vous, si vous excluez une partie des Congolais, vous les rendez arbitres. Vous les rendez arbitres dans un duel à venir. Si vous excluez une seule partie des Congolais, vous les rendrez arbitres dans un duel à venir. Et ils vont siffler contre vous. Est-ce qu'on a besoin de ça? Je ne pense pas. J'avais tas de choses que j'avais prévues. Tas de choses que j'avais prévues. Tas que j'ai écrit. Là. Mais comme je veux aller au rassemblement, comme je veux prôner la réconciliation, je veux prôner la fraternité, je me réserve le droit de ne pas dire tout ce que j'ai prévu. J'ai écrit là, pour ne pas perdre le fil d'idée. Notre ennemi, c'est Denis Sassou Nguesso. Marc Mapingou, notre ennemi, c'est Denis Sassou Nguesso. Ce n'est pas Modeste Boukadia. Même si tu dis que la... Il y a quelqu'un qui m'appelait. Donc je disais, Marc Mapingou, même si tu dis que la conférence internationale n'est pas une priorité, c'est vraiment faire preuve de non-sens. Est-ce que tu crois que le procès à Brazzaville, tel qu'il est parti, connaissant la rancune de Sassou qui a été humilié par les vérités de Mokoko, il acceptera de le libérer comme ça, pour la bonne forme? Vous êtes sûr? Mais si vous aimez Moukoko, si vous aimez nos prisonniers politiques, la solution est extérieure, à l'extérieur du Congo. La solution n'est pas au Congo. Parce que Sassou n'est pas la solution à notre problème. Sassou n'est pas la solution à notre problème. Donc, il va falloir qu'on se serre les coudes. Il va falloir qu'on se serre le coude. Si vous jouez
à la fumisterie, c'est votre droit, mais on est là. Si vous comptez sur le procès de Brazzaville pour libérer le général Moukoko, je vous dis tout de suite, séance tenante, pensez à un plan B, parce que Moukoko ne sera pas libéré à l'issue de ce procès. Il ne sera pas libéré. Dans le plan de Sassou, il va garder Moukoko, il va lui donner, il va le sanctionner à une lourde sanction, en espérant qu'il prenne qu'il gagne, qu'il vole de nouveau la présidentielle à venir. Comme ça, dans un tour de manège, comme Félix Houphouët-Boigny a passé le pouvoir à Henri Konan Bédié sans faire des élections, de cette façon-là, il va coopter son fils Kiki à qui il laisse le pouvoir sans avoir été élu par les Congolais. Et pour marquer la bonne foi de sa première législature, il est prévu que Kiki, à ce moment-là, libère tous les prisonniers politiques. En libérant les prisonniers politiques, il va désorienter votre esprit vers la chose la plus importante, le pouvoir. Parce que vous serez là à festoyer la sortie du général Moukoko et de tous les leaders politiques. Dans un autre sens, vous prendrez Kiki comme étant un pacificateur qui a réussi à libérer les prisonniers politiques là où son papa n'avait pas pu. Je vous donne un exemple. Okongakala a été débarqué. Au cours de sa mandature, il n'a libéré aucun prisonnier politique. C'était fait exprès parce qu'il n'avait pas le droit, il n'avait ni la signature d'en libérer un. C'était un plan bien outillé par le pouvoir. Ils se sont servis du départ de Ngakala pour faire venir la fille Ayoka, à qui, pour nous berner, ils ont donné l'autorisation de libérer plus d'une centaine de prisonniers politiques dans le seul but d'embellir, d'ennoblir sa prise de fonction et de nous désorienter vers le problème le plus important qui est l'opposition contre cette dictature. Donc, quand Stella Yoka a décidé de libérer les prisonniers politiques, ce n'est pas lui, ça fait partie de la diplomatie. Cette escroquerie courtoise dont je vous ai parlé, un geste pour calmer les esprits. Main d'acier, gants de velours. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui risque de se passer après 2021. Si on se déchire, Sassou va nous imposer une énième législature et n'osera pas de nous montrer encore que nous avons été plus cons que lui. Donc, j'invite tous les détracteurs de Mboukadia de faire un sursaut, de dépasser les contradictions, de dépasser les appréhensions, de voir nation. On dit chez nous au Congo, dans un village, même un fou est important. Tout le monde est important. Vous négligez Mboukadia, et si c'est lui qui avait la solution? Faites donc preuve de maturité. Faites preuve de maturité. Parce que si ceux qui sont
en haut ne fédèrent pas leur énergie, nous autres qui sommes encore au bas de l'échelle, nous ne pourrons rien faire. On va se déchirer. On va se déchirer. Mboukadia est au soir de sa carrière. À quelques années près, Marc Mapingou, tu es aussi à la fin de ta carrière. Les Maleka et tout ce monde-là. Mais laissez un héritage. Ne laissez pas la jeunesse dans la division. Parce que quand vous ne parlez pas, quand vous ne vous concertez pas, quand vous murez dans vos salons à regarder le spectacle, quand vous en rigolez, mais vous oubliez que vous vous tirez la balle. Parce que vous avez des enfants. Quand vous ne serez pas là, vos enfants vont subir votre propre politique. Moi, je veux dire des choses qui sont utiles. Je veux soutenir les initiatives qui sont utiles. Et la morale ce soir à Marc Mapingou, la libération du général Mokoko et les démarches pour la convocation d'une conférence internationale pour le Congo ne sont pas antinomiques. Les deux vont ensemble. Sauf si tu fais preuve de mauvaise foi. Ce soir, j'ai envie de te dire, si par ma première vidéo tu t'es senti blessé, je m'en excuse du fond de mon cœur. Pour la même exigence intérieure que j'ai recommandée à John Binit, si je t'ai blessé par ma première vidéo, le but n'était pas de te blesser, le but n'était pas de t'humilier, mais mon but c'était d'attirer ton attention en tant qu'un des capitaines du bateau sur la place de Paris, pour que tu orientes bien le bateau sur la bonne direction. Et pour que ce voyage vers la démocratie se passe sans heurts, cela nécessite une cohésion de tous les leaders politiques de l'opposition dans un premier temps, et peut-être si conférence internationale il y a sous l'égide de la communauté internationale, donc de l'ONU, nous aurons à croiser le fer avec la dictature, et c'est que le Congo qui en sortira gagnant. Donc, je disais que j'avais écrit beaucoup de choses, mais je ne veux pas tout écrire aujourd'hui parce que je ne veux pas enflammer la situation. Je ne vais pas encore empirer la situation. Si j'ai tenu à parler à John Binit en ces termes, je considère qu'il a abusé dans le traitement de son information et dans le respect qu'il doit à Modeste Mboukadia en tant que père, oncle, frère, citoyen d'un même pays. Donc, je vous demande vraiment pardon et je vous invite tous, tant que nous sommes, malgré nos différences, d'aller vers un même objectif. N'oublions pas, c'est Sassou
notre ennemi. J'aime tellement le Congo, j'aime tellement mon pays, il me manque tellement. Je vous dire, ce soir, j'ai hâte d'aller déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de mon père qui est décédé à 2 ans, pour lequel j'ai pas pu assister aux funérailles. Et nous sommes nombreux dans ce cas. Permettez-nous d'avoir la chance de rentrer au Congo avec tous les honneurs possibles parce que nous avons refusé de nous agenouiller devant Sassou. Il dépendra donc de notre maturité d'esprit, de notre exigence morale intérieure et de notre maturité politique pour que cette résistance soit inscrite en lettres d'or ou pas. J'ai fini, j'en ai terminé, je vous remercie et une très belle soirée chez vous en famille. Je vous aime. Le Congo sort gagnant. Merci.